du fond de ma gorge. Mais les retrouver, c'était une autre affaire. Un peu comme essayer d'attraper un poisson à main nue. Chaque fois que j'en touchais un, il me glissait entre les doigts. « Va-t'en !» ai-je hurlé. Le creux n'a pas bronché. Je me suis redressé et j'ai fixé ses yeux d'un noir d'encre, avant de faire une nouvelle tentative. « Va-t'en ! Laisse-nous tranquilles !» Le sépulcreux a incliné la tête, tel un chien curieux. Son corps est resté aussi immobile qu'une statue. « Il est parti ?» s'est renseigné Addison. Mes amis ne pouvaient pas le savoir. J'étais le seul à le distinguer. Non, il est toujours là. Je ne sais pas ce qui cloche. Je me sentais nul, vidé. Mon nouveau talent avait-il disparu aussi vite qu'il était venu? Tant pis, a soupiré Emma. Ce n'est pas comme si on avait l'habitude de donner des ordres au creux. Elle a tendu une main et tenté de faire jaillir une flamme, qui s'est éteinte en crépitant. Cet effort a achevé de l'épuiser. Je l'ai serré contre moi pour lui éviter de s'effondrer. « Garde tes forces, allumette !» lui a conseillé Addison. « On va en avoir besoin. »« Je me battrai à main froide si besoin, » a prévenu Emma. « Il faut absolument retrouver les autres avant qu'il ne soit trop tard. » Les autres? Je voyais leur image flotter au-dessus des rails. Horace, dans ses vêtements élégants, tout chiffonnés. Bronwyn, si forte et pourtant impuissante face aux armes à feu des estres. Enoch, hébété par l'explosion. Hugh, profitant du chaos pour retirer les chaussures de plomb d'Olive afin qu'elle puisse s'échapper en s'envolant. Olive, rattrapée par un pied et tirée vers le sol. Et tous, sanglotant de terreur, poussés dans un wagon de métro sous la menace d'un pistolet. Disparus avec l'ombrune que nous avions retrouvée au péril de nos vies, fonçant à tombeau ouvert dans les boyaux de Londres vers un destin plus redoutable encore que la mort. Il est déjà trop tard, ai-je songé. Il était trop tard au moment où les soldats de Cole avaient pris d'assaut la forteresse de glace de Miss Vraine. Trop tard déjà, le soir où nous avions confondu l'odieux frère de Miss Peregrine avec notre ombrune bien-aimée. Pourtant, à cet instant précis, je me suis juré de libérer nos amis quoi qu'il nous en coûte. Même si nous ne devions retrouver que des cadavres. Même s'il fallait ajouter les nôtres au sommet de la pile. Quelque part, dans les ténèbres entrecoupées d'éclairs, j'ai aperçu une issue de secours. Une porte, une cage d'escalier, un escalator là-bas contre le mur. Mais comment les atteindre? « Dégage !» ai-je crié au sépulcreux dans une ultime tentative pour me faire obéir. Le monstre a poussé une espèce de meuglement. Il n'a pas bougé. « Ok, plan B !» ai-je décidé. Comme il ne veut pas m'écouter, on va le contourner. En espérant qu'il se tiendra tranquille. « Le contourner par où ?» s'est informée Emma. Pour mettre une distance raisonnable entre la créature et nous, il aurait fallu nous enfoncer jusqu'au mollet dans les tessons de verre qui auraient déchiqueté les jambes nues d'Emma et les pattes d'Addison. J'ai réfléchi aux autres possibilités. J'aurais pu porter le chien, mais cela n'aurait pas réglé le problème d'Emma. J'aurais pu aussi ramasser une écharde de verre longue comme une épée et poignarder le creux dans les yeux. Cette méthode avait donné de bons résultats dans le passé. Seulement, si je ne le tuais pas sur le coup, le monstre risquait de sortir brusquement de sa léthargie et de nous dévorer. Non, la seule solution, c'était de nous glisser dans une étroite brèche au sol, dégagée entre le creux et le mur. L'ennui, c'est que ce passage ne mesurait qu'une trentaine de centimètres de large, 40 au maximum. C'était peu, même en se collant à la paroi. La perspective de nous approcher autant du creux m'inquiétait. Et si on le touchait par accident? N'allait-on pas rompre la fragile transe qui le contrôlait? Mais bon, faute d'avoir des ailes pour le survoler, cela me semblait être la seule option. « Tu crois que tu peux marcher ?» ai-je demandé à Emma. « Ou au moins boiter ?» Elle a lâché ma taille pour tester ses jambes. « Ça devrait aller. » « Parfait. Alors voilà l'idée. On va passer par ici en se faufilant devant lui. Je sais que c'est étroit, mais en étant prudent... » Quand il a compris où je voulais en venir, Addison s'est recroquevillé dans les décombres de la cabine téléphonique. « Tu crois que c'est prudent de s'en approcher autant? » Probablement pas. Et s'il se réveille pendant qu'on est... Il ne se réveillera pas, ai-je affirmé, faussement confiant. Évitez juste de faire des gestes brusques. « Tu es nos yeux maintenant, » a répondu Addison.